Donc la première chose à faire pour définir ton offre, c'est, il y a un marché, il y a un besoin, toi tu y réponds mieux que quiconque et tu apportes une offre qui est hyper singulière, qui est responsable parce qu'on est en 2022 et puis qui est rentable. Donc c'est un vrai travail, mais qui est pas si évident que ça. La meilleure façon pour formuler ton offre, c'est qu'il faut d'abord aller interroger tes futurs clients. Tu dois aller parler au maximum de monde de ton idée. Il y a plein de gens qui me disent: ah mais moi j'ai peur de parler parce qu'on va me la piquer. Il n'y a aucun risque qu'on te pique ton idée parce que c'est toi qui l'incarne. C'est toi. Si c'est quelqu'un d'autre que toi qui l'a fait, ça n'aura pas la même saveur. Donc, il faut en parler à un maximum et aller récupérer des verbatims de clients. Et avant de lancer Envie, j'ai interrogé 500 personnes qui sont passées du salariat au freelancing. J'ai récupéré toutes les citations et c'est à la base de ces mots-là que j'ai construit mon offre. Comment tu trouves tes premiers clients? Je pense qu'il faut se poser la question avant de créer ta structure. D'abord, je me demande comment je vais chercher les clients. Pour moi, quand tu es entrepreneur individuel ou indépendant, tu as ton métier à toi et tu as la capacité d'aller chercher des clients. Aimer vendre, ça s'apprend. Que quand on te dit non, c'est que soit tu n'as pas donné envie, soit tu n'as pas rassuré. Donc, c'est pas avoir peur de demander à des gens avec qui tu fais tout autre chose que du boulot, mais tu leur parles de boulot, parce que tu dis, voilà, je crée ma boîte, est-ce que tu connais? Et deux, c'est savoir écrire pour aller chercher des clients. C'est un exercice à faire absolument parce que c'est à 99%, c'est mal fait. C'est soit trop long, soit c'est très descriptif, soit c'est pas personnalisé, ça crée pas de lien émotionnel, c'est un catalogue. Enfin, donc il y a plein de petites choses à avoir pour arriver à un mail très court, très impactant, plein d'humanité et puis qui donne envie d'en savoir plus. Et pour la discipline, j'ai appris un truc, moi, c'est qu'on se disciplinait jamais tout seul. Et du coup, je pense que c'est la puissance de la communauté. Tu t'entoures de gens avec qui tu t'épaules, tu t'entraides, ils te poussent, ils te challenge. La première chose que tu dois faire, qui est ton podium, que tu visualises tous les matins, c'est les clients que tu as acquis. Avant même de penser à aller en chercher d'autres, c'est comment t'assurer qu'ils sont pleinement contents. Même s'il y a des trucs qui ne leur plaît pas, le simple fait qu'ils te le disent, c'est qu'ils t'aiment encore. On a toujours peur, d'aller chercher des avis auprès de nos clients parce qu'on se dit: ah là là, si c'est négatif. Mais en fait, si c'est négatif et qu'on te le dit, c'est une preuve d'amour. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est comment tu fais en sorte que tes clients soient tellement contents de toi qu'ils deviennent tes meilleurs ambassadeurs. Et pour être des clients ambassadeurs, c'est comment est-ce que tu récupères des verbatims, comment est-ce que tu récupères des mini-vidéos pour ensuite le mettre sur ton site, pour le mettre sur tes réseaux sociaux. Donc ça, c'est un super moyen d'aller chercher des nouveaux clients. Après, la prospection, c'est un exercice de rigueur germanique. Il y a un moment, tu vas te rendre compte que si tu veux un client, il faut 10 rendez-vous et que pour un rendez-vous, il te faut 10 emails envoyés. Ça veut dire que si tu veux un client, il faut que tu envoies 100 messages super bien écrits. Donc, tous les jours, tu te mets dans ton agenda, tu prends rendez-vous avec toi-même et puis tu te dis, aujourd'hui, j'en fais 10, demain, j'en fais 10. Il n'y a que ça qui marche.